Alright, and we should be live. Ou en tout cas dans quelques secondes. Juste fermer ça. Alright, cool. Yes, we are. Yeah. Alright, fait que, sans plus tarder, ça va être un nouveau format, un format plus court qu'on a commencé à partir de la semaine dernière. Donc, on a essayé de faire ça un peu sur nos réseaux sociaux aussi, là, des handshakes en bref, où est-ce qu'on vous donne des petits trucs et astuces. Puis aujourd'hui, en fait, pour cette semaine, le sujet, ça va être les CMS. Donc, CMS, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Overall, de quoi est-ce qu'on va parler cette semaine? C'est la création de site web. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les outils? Puis, c'est quoi les do's and don'ts pour ce genre de projet-là? Donc, pendant que je suis en train de regarder vite si tout fonctionne, je te laisse commencer si tu veux introduire le sujet. En étant pas mute. Ok, maintenant tu m'entends. Cool. Yes. Ok, parfait, cool. Fait que oui, on va parler aujourd'hui des CMS. Dans le fond, si vous ne savez pas c'est quoi une CMS, le terme exact, par contre, je ne le connais pas. Mais en fond, c'est une plateforme qui vous permet, dans le fond, de pouvoir faire votre site web dessus, qui va ensuite le hoster, blablabla. Puis, il y a différentes techniques, dans le fond, employées par chacune d'entre elles. Donc, certaines qui vont être plus utiles pour d'autres et d'autres qui ont aussi plus de liberté créative pour travailler, mais que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus de temps à apprendre, blablabla. Généralement, ça va pas juste être comme ça pour les sites web, c'est pas mal comme ça dans la majorité des programmes, services que vous allez avoir dans la vie. Plus vous avez de liberté créative en lien avec ça, plus il y a justement une grande marge d'apprentissage. Donc, ça va être beaucoup plus difficile, mais au final, les résultats, généralement, en valent beaucoup plus la peine parce qu'il y a beaucoup plus de choses que tu peux exploiter en tant que tel dans le programme. Quand c'est quelque chose qui vous tient un peu trop baby step, en fond, qui vous tient un peu trop par la main, ça peut faire des beaux résultats, mais l'affaire, c'est que si tout le monde ensuite fait cette technique-là, vous n'allez pas stand out particulièrement parce que tout le monde se fait tenir par la main, mettons, par ce genre d'application-là. Donc, un exemple hors site web qu'on peut parler en tant que tel, Apple. Apple en tant que tel, si admettons, vous voulez, il y a beaucoup, je sais plus comment c'est ces temps-ci pour les iPhones, parce que ça fait un petit bout que j'en ai pas eu, mais il y a un certain temps, parce que si j'avais un téléphone Samsung puis un téléphone iPhone, c'était beaucoup plus facile, mettons, d'accéder avec mon Samsung, de customiser vraiment comme que je voulais. Évidemment, il y avait beaucoup de choses que tu pouvais apprendre, c'est plus difficile, tu pouvais le root, blablabla, pour faire en sorte que ton téléphone soit optimisé à ton goût. Quand est-ce que Apple, c'est pas mal plus restreint, puis ça te permettait moins, disons, de faire ce genre de trucs-là. Donc, c'était beaucoup plus simple à utiliser. C'était, c'est pratique, tout ça, puis c'est fait pour on the get-go, facile à apprendre, surtout pour tout le monde en général qui veut juste un téléphone intelligent pour aller sur Facebook, Instagram, Twitter, etc., you name it, YouTube. Donc, c'est un peu comme ça, c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. On va comparer les différentes CMS. On va vous conseiller brièvement lesquels qu'on vous recommande, lesquels qui sont, mettons, les meilleurs pour une page vitrine, lesquels qui seraient meilleurs pour faire de la vente. Pour la vente, je parle pour des produits en ligne, pas nécessairement vente de services. Laquelle qui vous avez la plus grande liberté créative, lesquels sont plus chers, lesquels sont moins chers. Évidemment, on va pas parler de toutes les CMS parce que il y en a peut-être des centaines différentes, ok? Donc, il y en a un, justement, il y a une compagnie québécoise qui s'appelle votresite.ca, très, très, très similaire à Wix. Donc, c'est ça. C'était pas mal ça. Yes, c'est excellent. CMS, by the way, c'est Content Management System. C'est un système de gestion de création. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on veut créer un site web? Parce qu'il y en a beaucoup, là, surtout ces temps-ci, qui veulent se lancer sur le web. Il y en a beaucoup qui veulent créer leur propre entreprise, qui veulent vendre leurs propres produits.
Puis, ben, ils savent pas où se diriger, c'est quoi les options qui sont devant eux, combien ça coûte, c'est quoi les frais qu'on devrait s'attendre. Donc, ben, en général, tu as 3 choix. Le premier, c'est de le faire tout seul, puis de le coder qu'on appelle from scratch. Okay? De programmer, faire les lignes de code en HTML, CSS, JavaScript. Ça, si ça vous parle, c'est un des moyens de faire. Bonne chance. Exactement. Si vous avez les connaissances, vous pouvez le faire. Par contre, même si vous avez les connaissances pour faire un site web, je vous encourage fortement à utiliser un CMS qui vous permettra d'utiliser d'autres fonctions qui ne seraient peut-être pas dans vos habilités. Donc, dans le fond, un CMS, là, pour faire simple, il y a, je suis certain que vous avez déjà entendu les mots Wix, Shopify, WordPress. Il y en a d'autres, WooCommerce, votresite.ca que Alex a mentionné aussi. C'est toutes des CMS. Puis chaque CMS a ses propres... Squarespace, exactement. Ils ont tous leurs propres attraits, leurs propres différences, puis les bons points puis les mauvais points qui changent d'un CMS à l'autre. Donc, le premier choix, c'est de coder par vous-même, de tout faire par vous-même. Ça va vous prendre énormément de temps. Puis, ben, si vous avez votre équipe, si vous avez déjà une entreprise qui a des développeurs, ben, écoutez, allez-y, là, vous avez déjà les employés sous la main. Par contre, s'il faut que vous engagiez quelqu'un, donc soit un freelancer ou une agence quelconque, là, mettons que vous voulez faire affaire avec nous, nous, on peut soit le créer from scratch encore ou avec un CMS. Par contre, le CMS, ce que ça va faire, c'est que ça vous permet, si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour vous payer les frais d'une agence, parce que ça peut coûter cher, là, les frais pour créer un site web, gérer les serveurs, s'assurer que les certificats soient tous bons, puis faire en sorte que le référencement de votre site web est adéquat aussi. Tout ça, ça peut vous coûter là, au-dessus de 2000$ déjà pour commencer à avoir un site web. Il y en a qui, vous allez voir, qui vont vous vendre des trucs à 100, 150. Même sur Fiverr, j'ai déjà vu un site web à 5$ US. Par contre, ces sites-là, c'est l'équivalent... Est-ce que vous iriez acheter une voiture au Dollarama? Ça se fait pas, là. Vous allez ressortir avec une voiture en plastique. Donc, dans le fond, les sites web qui sont en bas de 500$, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre, dans le fond, un site web déjà préfait que vous ne pourrez pas aller modifier par la suite. Donc, oui, OK, ça peut vous servir si jamais vous n'avez vraiment pas plus que, je sais pas, là, 400$ à investir dans un site web. Mais attendez-vous pas à avoir de la clientèle. Parce que les gens, le branding qui est associé avec votre site web, ben, il faut qu'il soit différent puis qu'il ressorte du lot. Sauf que, ben, on s'entend que si c'est un template qu'on vous offre, puis qu'on fait juste changer les noms, on change 2-3 images, vous allez être pareil comme, je sais pas, les 1000 autres personnes, les 1000 autres clients que cette agence-là ou ce freelancer-là a déjà servi. Donc, oui, c'est une option. C'est vrai que ça peut être moins cher. C'est pas obligé de vous coûter là, absolument 2000$ pour démarrer. Puis, en passant, 2000$, c'est relativement peu cher là, pour la création web parce que lorsqu'on y va from scratch puis qu'on code tout de A à Z, ça peut coûter là, très, 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 très cher. Donc, ce que je vais dire avec ça, les 3 choix que vous aviez, donc soit le faire par vous-même, soit engager une agence ou soit le coder du début jusqu'à la fin, si vous avez déjà votre équipe en place. Si vous avez déjà votre équipe, ben, il n'y a pas grand-chose qui va être utile qu'on va vous dire aujourd'hui, donc je vous invite à aller voir nos autres vidéos. Par contre, si vous n'avez pas d'équipe puis vous hésitez entre le faire par vous-même ou d'engager une agence pour le faire, cette vidéo-là, ça va pouvoir vous être vraiment utile. Ça va vous permettre de savoir un peu qu'est-ce que vous voulez faire avec votre site web. Parce qu'il y en a beaucoup là, qui viennent nous voir, qui nous disent « Je veux un site web, tout ce qui vient avec, tralala, ça coûte combien? » C'est important de savoir, il y a 2 types de sites web. Okay? Il y a un site web qu'on appelle vitrine, puis il y a un site web qui est transactionnel. On peut avoir les deux sur la même plateforme, mais l'important, c'est de savoir ça va être quoi le but premier du site web. Est-ce que le but, c'est de vendre des produits ou des services sur le site ou c'est juste de montrer c'est quoi l'entreprise, puis ben, on peut rentrer en contact pour avoir d'autres informations. Je sais pas si tu avais des trucs à ajouter, Alex. Et là, vous avez l'étape d'après qui est la web app qui est encore beaucoup plus complexe généralement à coder. Donc, pas quelque chose que tu peux faire facilement avec une CMS, disons.
Exact. Donc, c'est ça. Là, une fois que vous savez qu'est-ce que votre site web, vous voulez qu'il fasse, si vous voulez qu'il y ait des transactions qui se passent dessus, ou c'est juste un site pour montrer vos projets, ou qu'est-ce que vos réalisations, dans le fond. Parce que tu sais, les photographes, les personnes créatives, c'est ça qu'ils font. Ils ont leur portfolio en ligne pour que les gens puissent le voir. Il n'y a pas nécessairement de la vente qui se fait, il n'y a pas nécessairement de produits. Donc ça, c'est plus un site web vitrine. Tandis que à l'inverse, les sites transactionnels, ben, si vous voulez un bon exemple, il y a Amazon qui est en fait, c'est l'exemple clé qui montre qu'est-ce que c'est qu'un site web transactionnel. Donc, si jamais, une fois que vous avez fait le choix entre les deux, si vous voulez un site vitrine, puis que vous avez un petit budget, les plateformes comme Wix et Squarespace, excusez-moi, Wix et Squarespace, ça va être les deux choix à prioriser. C'est les deux choix qui vont vous coûter le moins cher pour développer votre site web. Par contre, si on avait des effets spéciaux, là, on mettrait les grosses sirènes. Faut faire attention parce que Wix, dès l'instant où vous voulez rajouter des trucs autres que juste faire un site beau, je donne un exemple, si vous voulez avoir des transactions ou si vous voulez modifier certains éléments, vous voulez les mettre par vous-même, là, les redéplacer, ça devient plus complexe, puis vous allez devoir payer plus cher pour le service. Donc, Wix, excellente plateforme lorsque tu veux faire quelque chose de relativement simple. Donc, c'est généralement parfait pour justement pour les sites web, pages vitrines, etc. Parce que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de temps. Tu as déjà plein de templates qui sont disponibles gratuits pour toi. Quand tu as certains forfaits, tu as même droit à l'assistance des experts Wix pour t'aider justement à faire la conception de ton site ou faire une conception de logo graphique vite, si jamais vous en avez pas aussi. Donc, ils ont plein de trucs qui sont parfaits pour vous aider. Par contre, des fois, tu as l'impression que les sites web, les sites web, le serveur sont en train de... On dirait que les sites web sont en train de se faire runner par un toaster. Genre, il y a comme un toaster écrit Wix dessus, puis c'est ça qui fait en sorte que ton site web est hosté dessus. Des fois, un peu buggé, tu sais, il y a pas mal de choses. T'as pas beaucoup, zéro négatif de liberté. Donc, si jamais ça vous tentez d'aller travailler sur le root du code de votre site web pour modifier les affaires, ça reste difficile parce que généralement, vous pouvez pas. Plus gros problème aussi avec Wix, ça, je pense que c'est le problème qui m'énerve le plus parce que notre site web, nous, quand on a commencé avec Wix, on sait ça, ranger vos fourches, vos torches. Mais, dans le fond, c'est pas responsive. Qu'est-ce que ça veut dire responsive dans le fond? C'est que peu importe le type d'écran sur lequel que vous allez regarder le site web, il va s'adapter pour que ça fit avec l'écran. Donc, mettons, moi, si j'ai fait le site web sur un écran qui est en résolution 1080p, ben après ça, quelqu'un qui arrive sur un laptop, mettons, qui n'a pas la même résolution, ben ça va être semi-responsive, adaptive. Donc, tu sais, il y a des bandes, puis ça dit mets tes textes sur les bandes, ça va fonctionner, mais ça marche jamais vraiment pour vrai. Ça va être centré tout ça, mais des fois, tu sais, le texte va couper à la place de s'adapter pour que vous puissiez le lire. Il y a des images qui vont sortir du code du site web, donc après ça, il y a un barre en bas, vous faites tasser la barre en bas, puis bam, il y a une grande bande blanche random qui vient d'apparaître avec votre image qui dépasse. La solution que Wix a apportée à ça, c'est une autre plateforme qui s'appelle Editor X. Si jamais si jamais en fond vous voulez faire le site par vous-même, que c'est vraiment facile, c'est ça, du drag and drop, tout ça, vous en foutez carrément. Puis que vous avez un petit peu plus de budget que Wix, parce que ça coûte légèrement plus cher. Je pense que les prix sont compétitifs à WordPress environ pour Editor X. Ouais, tant qu'à être va avec WordPress, là, mais... WordPress, ouais. Non, mais parce que WordPress, il faut que tu mettes les efforts puis tout dessus. Il faut que tu payes quelqu'un pour qu'il le fasse à ta place. À la base, tu peux pas nécessairement juste prendre un template puis tout remplacer par toi-même. Tu as besoin d'avoir un minimum de compétences. Tandis que Editor X, c'est littéralement, c'est comme quand t'es un enfant de 4 ans, là, pis que t'as comme les cubes, t'as des cubes, des sphères, tout ça, pis tu dois les rentrer à leur place. C'est littéralement ça au Wix. Super facile. Puis Editor X, c'est encore mieux parce que c'est adaptif, mais comme j'ai dit, c'est un peu plus cher.
Donc, qu'est-ce qui est de transactionnel, je pense que Olivier en avait parlé. Vous avez des frais supplémentaires que vous devriez implémenter dans votre plan mensuel si jamais vous désirez réaliser des ventes en ligne. Yes. Si vous voulez savoir ça coûte combien avec Wix, vous pouvez vous attendre à payer environ 300$ US par année juste pour le forfait premium. Suite à ça, si vous voulez rajouter des fonctionnalités, ça peut vous coûter un 25$ US par mois additionnel. C'est pas mal le moins cher qui existe présentement. Sinon, il y a Shopify qui est vraiment peu cher. C'est 35$ le forfait business. Donc 35$. Je ne me rappelle plus si c'est canadien ou US, mais c'est Je 35$ pense que c'est par US. mois. Ouais, je pense que c'est Je US pense que aussi. c'est US. Dans le fond, Shopify, ça a connu une grande popularité durant la COVID parce que, ben, c'est ça, la plupart des commerces qui faisaient déjà en fait, les commerces de détail qui avaient déjà des ventes de produits, ils ont décidé de faire le virage web pour continuer à faire des ventes. Puis, dans le fond, Shopify, c'est la plateforme si vous voulez avoir le stress-free pour faire vos transactions. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà des connaissances sur les CMS puis qui connaissent WordPress ou ils font déjà affaire avec WordPress. Oui, c'est vrai, WordPress, vous pouvez l'utiliser pour faire des sites transactionnels, ça fonctionne super bien. La seule chose, c'est que Shopify, le site est vraiment fait pour les transactions. Tandis que WordPress, c'est un canevas. Vous avez comme le tableau blanc, puis on vous dit, allez-y, vous pouvez y aller. Après ça, vous avez plein d'extensions, plugins que vous pouvez ajouter à votre site web qui sont déjà faites par du monde qui vendent justement ça comme des extensions à votre site web. Vous avez une énorme liberté créative dans le fond, puis c'est relativement plus rapide aussi que dans le fond c'est beaucoup de coding pareil, mais c'est quand même beaucoup plus rapidement puis moins de connaissances que faire un site from scratch puis après ça essayer de trouver hoster des serveurs quelque part, blablabla, c'est toutes les complications qui viennent avec. C'est ça. On peut chialer quand même longtemps sur les fonctions limitées des CMS. Par contre, faut rendre à César ce qui revient à César. Wix, c'est excellent pour tout ce qui est référencement, puis pour la sécurité. Donc, la sécurité des serveurs, c'est quand même bien. C'est pas excellent, mais c'est bien pour ce que c'est. Tandis que normalement, ça vous coûte quand même cher si vous voulez faire affaire avec une compagnie pour protéger votre site web de certaines attaques. Puis pour le référencement, en fait, Wix a mis sur place des outils pour aider le référencement. Il y a des apps, des applications qui peuvent se rajouter à l'intérieur de votre site web. C'est totalement gratuit. Puis ça fait en sorte que votre site est déjà mieux référencé qu'un site de base. Ce que je veux dire par référencement, je ne vais pas en rentrer trop en détail parce que c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, mais c'est de faire en sorte que votre site web apparaisse dans les premiers résultats pour certains mots-clés sur les moteurs de recherche, mettons Google, Bing, Yahoo, tralala. En général sur Google qu'on travaille. Donc si jamais j'écris le nom de votre entreprise, ce serait dommage que votre site web n'apparaisse pas dans le premier résultat ou qu'il ne soit pas dans les 4 premiers résultats. Donc c'est pas mal ça. Sinon, si on veut les séparer en catégories, donc dans le fond, il y a Wix, Squarespace, toutes les drag and drop, votresite.ca, ça Votre représente ça. site.ca. Ouais. C'est ça, c'est des sites de drag and drop. Donc, mettons, vous avez des formes. Comme Alex a dit, j'ai vraiment aimé l'exemple. Là, c'est où est-ce qu'on rentre des formes dans les trous qui fit parfaitement. Donc, dans le fond, vous pouvez prendre des templates déjà toutes faites. C'est surtout ça, en fait, que Wix va essayer de mettre de l'avant. Ils vont essayer de vous montrer une multitude de templates qui peuvent être modifiés un petit peu par-ci par-là. Mais la liberté créative est quand même assez restreinte. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut venir changer. Je pense qu'il y a un commentaire de Tony Cheng. Le problème avec Shopify, c'est que vos données ne vous appartiennent pas. Et là, votre argent, vous payez... c'est pas évident. Ouais, exactement. Donc, dans le fond, Tony qui dit, dans le fond, une fois qu'on est avec Shopify, on est un petit peu pris avec Shopify. C'est... Oui, mais à un moment donné, si tu veux pas avoir à donner tes données, tu peux aussi juste coder ton site de A à Z, là. Mais c'est ça, il y a tout le temps un petit...
une petite note négative sur chacun des CMS. On n'est pas en train de faire les éloges de Shopify non plus. Là. Il y a plein de flaws à ce CMS-là. Entre autres, le fait que c'est littéralement un copier-coller de WordPress, on va se le dire. Puis la liberté créative pour Shopify est bonne, mais il y a quand même des limitations aussi. Là. On peut coder, on a accès au fichier HTML, donc ce qui veut dire qu'on peut modifier vraiment le site, on peut l'améliorer, l'optimiser. Mais il y a quand même des limitations à qu'est-ce qu'on peut faire en termes de créativité. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est surtout l'aspect prix. C'est moins cher que WordPress. Si jamais vous avez zéro connaissance en création de site web, oui, Tony, tu as absolument raison par rapport aux données, mais s'il n'y a pas d'autre choix, ben moi je conseillerais Shopify. Mais c'est certain que si vous avez des connaissances, puis vous avez une équipe peut-être avec vous pour travailler, alors là, ben WordPress... Le monde idéal, c'est de ne pas utiliser de CMS puis d'avoir votre propre site web littéralement fait from scratch. Le problème, c'est que c'est loin d'être gratuit en général. Les gens, généralement, quand ils débutent, ils veulent pas investir beaucoup d'argent, puis blablabla. Puis même ceux qui veulent après ça mettre full d'argent dans tout, ben, ils réalisent qu'ils n'en ont pas assez pour le mettre dans tout. Comme en même temps, au début, tu te rappelles, il y a quelqu'un qui nous a contacté, il dit « Ah ouais, mais moi je veux ça, je veux un site web, je veux qu'on fasse mon branding au complet, je veux mon logo, je veux qu'on fasse la pub, je veux qu'on fasse ci, je veux avoir des genre 4 consultations par semaine avec vous, etc. » Puis après ça, on lui a sorti avec un montant, puis il était comme « Ah, ok, ben never mind, dans ce cas-là, tu sais, je pensais avec 200, 300, je pouvais m'en sortir. » Tu sais, quand tu as un montant généralement de 200-300, c'est là que tu viens à bout des CMS parce que tu n'as pas d'argent pour te permettre quelqu'un pour faire ton propre site web. Tu n'as pas d'argent, puis tu n'as pas nécessairement le temps ou la patience ou la volonté d'apprendre à coder pour faire ton site toi-même parce que, on va se le dire, c'est long. C'est littéralement apprendre plusieurs nouveaux langages pour pouvoir faire ta propre plateforme. Donc, généralement, un setup aussi, c'est très important. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, une page vitrine aussi, c'est important parce que c'est un point où est-ce que vous pouvez justement convertir un lead en client, dans le fond. Parce que lui, sur votre site, il peut tout le temps aller vous écrire. Il peut, généralement, si vous faites des ventes sur votre site, tant mieux, sinon non. C'est comme un peu votre page Facebook, votre page Instagram, tout ça. C'est là pour soit faire la promotion de vos services ou soit pour montrer aux gens votre branding, votre entreprise pour qu'ils commencent à la connaître puis qu'ensuite ça les amène que ça leur rentre dans leur tête et que ça les amène par la suite à consommer vos produits. Yes. You can continue. Il y a une autre question aussi que je reçois quand même assez souvent. Il y a des gens qui me disent j'ai pas l'intention d'avoir un site web parce que j'ai déjà beaucoup de trafic qui provient de ma page Facebook ou de ma page Instagram. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir un site web? Là, c'est sûr que ultimement, le trio à avoir, c'est la publicité sur les réseaux sociaux, donc une présence sur les réseaux, d'avoir une présence sur le web, parce qu'on s'entend, c'est pas tout le monde quand même qui est sur les réseaux sociaux. Puis même si une personne est sur Facebook, pourrait ne pas voir votre service ou votre entreprise, même si elle a de l'intérêt pour ça, puis elle pourrait au contraire se rendre sur Google, voir de la publicité dans les Google Ads, puis cliquer dessus, puis se rendre sur votre site web. Donc c'est un moyen de plus d'aller chercher de la clientèle passivement, qu'on va dire. Puis l'autre moyen, c'est d'avoir de la publicité ou une présence qui est en dehors du web, évidemment. Là, c'est sûr que présentement, c'est un petit peu plus difficile parce que si vous n'avez pas... On va se dire, si vous n'avez pas d'argent, vous avez 200 pièces à investir dans un site web, vous n'avez clairement pas d'argent pour faire de la pub télé, d'avoir un spot à radio, d'avoir une affiche publicitaire, c'est quand même relativement... En fait, le web, c'est pas mal la plateforme publicitaire qui est la moins chère possible. C'est d'ailleurs pour ça là, qu'on voit l'effervescence de plusieurs compagnies là, qui viennent de grossir, surtout durant la pandémie. Parce que justement, ça coûte pratiquement rien de faire de la publicité ou de se faire connaître sur les réseaux, tandis que auparavant, il fallait que tu payes un match au Centre Bell.
Les chiffres que j'ai en tête, c'est plus ou moins approximatif, ça fait quand même longtemps, mais j'ai quelque chose comme 20 000 $ pour une période où est-ce que tu es un spot publicitaire qui est caché dans un coin. Donc, est-ce que tu as vraiment 20 000 $ à mettre sur un petit spot? Puis on s'entend que la publicité, c'est pas un truc que tu fais une fois puis tu as des résultats. C'est de la répétition, la répétition, la répétition. Les matchs du Canadien, vous allez le remarquer, c'est quasiment tout le temps les mêmes sponsors qui sont sur la bande ou qui sont dans les estrades ou sur n'importe où. C'est quasiment tout le temps les mêmes, ou sinon, ben, ils restent pendant une longue durée pour avoir le plus d'impact, le plus d'impression possible. Donc, si vous avez juste 500$ à mettre, ben oui, ok, pour revenir à la question initiale, oui, la page Facebook, ça peut être une bonne idée. Les réseaux sociaux, c'est tout dépendant, c'est qui votre marché cible. C'est une excellente idée de développer vos réseaux. Puis si vous avez l'argent pour développer votre site web, moi, je vous encourage fortement à le faire parce que ça vous redonne un autre canal pour aller chercher des leads supplémentaires qui pourraient ne pas provenir des réseaux sociaux. Parce qu'on va se dire, Facebook, c'est bien si vous avez une communauté, mais par contre, même nous, là, on est obligé à chaque début de live de faire des partages massivement pour aller chercher plus de gens qui sont en dehors de notre communauté. Parce que même notre communauté, quand on publie, il y a peut-être, je sais pas, là, 5% de la communauté qui voit nos publications, puis tout dépendant de l'engagement de ces 5%-là, ben, c'est pratiquement impossible d'atteindre 100% des personnes qui vous suivent. Je sais que Facebook travaille là-dessus, ça risque de changer, mais pas nécessairement pour le mieux. Et c'est pas juste sur Facebook que ça le fait sur la majorité des plateformes en tant que telles. La dernière fois, on avait fait un test justement avec le Community Tab de YouTube, où est-ce que Olivier, sur sa chaîne personnelle, il a écrit justement, il a fait un sondage justement sur sa page. Moi qui est abonné à Olivier, je pense depuis 2-3 ans sur ta chaîne YouTube. J'ai après 5 heures, j'ai rien reçu, puis quand je m'en vais dans la section abonnement, ben je vois pas non plus son sondage. Excusez-moi, je cherchais le mot. Donc, la majorité des réseaux sociaux, ils font ça. Ils vont pas pousser ton affaire à tout le monde. Il va falloir que tu le promotes d'une autre manière en mettant justement de l'argent. Puis Facebook, eux autres, ils aiment beaucoup ça parce qu'à chaque fois, ils te demandent de booster ta publication dès qu'elle a un minimum d'attraction. Puis, merci beaucoup, Tony. J'ai lu ton commentaire. Ça fait plaisir à entendre. C'est quoi ton point avec mon truc de... Avec ton sondage? Ouais. Ben, qui t'a fait ton sondage sur la... Ben, qu'est-ce que tu disais? Ça le reach personne, c'est ça? Ça le reach personne, malgré le fait que je ne viens pas de m'abonner à ta page, ça fait 2-3 ans, puis même si je m'en vais dans la section de mes abonnements, ben, t'étais sweet fuck all là. Ouais, c'était un peu triste parce que j'avais mis quand même pas mal de temps là-dessus. Ouais, je sais. Mais oui, ça explique très bien le phénomène Facebook. Donc ça, présentement, si vous avez un site web, vous n'avez pas ce problème-là d'aller chercher une audience quelconque parce que l'audience de Google, ben, ça va avec le trafic qui est généré. Donc Google, oui, il sait qui vient sur votre site web, c'est quoi le... En fait, il connaît pratiquement votre vie au complet, mais il n'y a pas de système d'audience nécessairement sur le web. En tout cas, pas proprement dit. Là, c'est sûr, vous pourriez me sortir des exemples, là, des exceptions, je sais. Il y a des gens qui peuvent s'inscrire aux newsletters, il y a des gens qui peuvent se login, mettons, sur Facebook. Là, présentement, ça compte un peu comme une communauté. C'est pas de ça que je parle. Moi, je parle vraiment là, comme des gens qui like, mettons, la page sur Facebook. Ces gens-là, c'est vraiment... si vous avez 0 personne qui vous suivent sur les réseaux, je parle souvent de Facebook parce que c'est plus Facebook auquel ça s'apparente. Là. YouTube aussi, ça fait partie de ça. Puis, ben, dans le fond, Facebook détient pratiquement 75% des médias sociaux là, sur les différentes plateformes. Là. Si vous ne le saviez pas, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp... il y en a un autre, mais je l'ai oublié. Mais juste avec ça, il y a 75% du trafic sur les réseaux sociaux qui vient de Facebook. Donc, c'est ça. Tu te rappelles de Google+?
ce moment où Ah, est-ce que des gens me disaient ça va être le T'étais futur. t'étais forcé en plus d'utiliser Google Plus pour si tu voulais aller sur YouTube, blablabla, puis ils te le mettaient dans le gorge, mais personne ne voulait quand même l'utiliser. Thank God, c'est l'histoire du passé. Fait que j'ai beaucoup divagué. Ouais, TikTok, yes. J'ai beaucoup divagué, mais Ah, mon Olivier, point, quoi? ouais, non, avant que tu continues, il faut voir que tu partages le TikTok, hein. T'as perdu un pari, si tu Ouais, dois le faire. je sais. Ça va se faire à un moment donné, là. Je sais pas quand. Alright. Ben oui, mon point que je voulais dire, là, j'ai beaucoup divagué. Ce que je voulais dire, c'est si vous avez une communauté sur Facebook, puis qu'elle est engagée, tant mieux. Par contre, d'avoir un site web, c'est toujours un plus. Ça peut jamais vous nuire. Puis, ben c'est ça. Si jamais vous n'avez pas le temps de vous en occuper, ok, c'est just too bad. C'est sûr que d'avoir une plateforme web sans la mettre à jour, c'est l'équivalent d'avoir une page Facebook puis de rien mettre dessus. Fait que si vous n'avez pas le temps de mettre du contenu, ça vaut peut-être pas la peine. Mais c'est sûr que c'est un outil qui est excellent à avoir sous le bras, sous la main. Sinon, moi, je vois l'heure qui avance. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Est-ce qu'on a fait le tour pas mal? C'était vraiment en bref, là, mais... Ouais, of course. En 30 minutes, on peut pas vraiment parler de tout. Surtout que les deux, on fait juste tout le temps diverger à chaque fois qu'on parle. Donc, on commence avec quelque chose, puis on va finir par parler de oh mon Dieu, t'as-tu vu les girafes, leur langue, comment elle est longue? Les tacos! C'est bon, les Les tacos! tacos! À vous, hein? Ok. En bref, si jamais vous voulez une page vitrine, vous avez un faible budget pour votre site web, vous voulez faire par vous-même, comme on l'a dit tantôt, juste mettre les cubes à la bonne place. Wix, c'est bon. EditorX, vous avez un petit peu plus de budget. Squarespace aussi, qui leur fait compétition. Puis, si vous voulez l'alternative québécoise, il y a votre site.ca. Dans le fond, votre site.ca, on l'a pas vraiment utilisé. Je sais que le UI, le UI, dans le fond, pour quand tu fais la création de site web, est un peu malaisante, un peu bizarre, mais peut-être que c'est quelque chose Ouais, mais que ça vient tu du peux Québec. habituer. C'est beau, Oui, c'est bon, c'est bon. C'est québécois, c'est local. Nous, on est supposé entretenir ça. C'est François Charon, si jamais vous le connaissez ou vous connaissez pas. Là, c'est un... il a fait plusieurs choses dans sa vie. Là. Il a été journaliste techno. Il avait son blog. Il a encore son blog. C'est lui qui était à Salut Bonjour, non? Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, il y a une agence de marketing aussi, où est-ce qu'il fait des sites web. Mais non, mais c'est bien de le critiquer, justement. Si tu veux absolument... Si tu veux supporter quelqu'un, il faut que tu le critiques de manière positive. Parce que si tu fais tout le temps juste lui fâter sur le dos et dire bravo, tu fais compétition à tout le monde quand c'est pas vrai, puis qu'il y a plein de problèmes, mais après ça, il s'améliorera jamais, tu sais. Mais c'est ça, mais il offre le design, le design de site web par des professionnels, là, puis ça coûte ça à peu près, je pense, 2500$ pour la création d'un site. Je sais pas qu'est-ce que ça inclut exactement, là, si c'est la création graphique au complet, puis tous les serveurs qui sont mis, je sais pas sur quelle plateforme qu'ils utilisent. Je sais pas non plus. Mais votre site.ca, c'est l'équivalent d'un Wix de départ. C'est excellent, parce que je pense que c'est gratuit en plus comme plateforme, me semble. Pour monsieur et madame, tout le monde, là, un site web, généralement, c'est jamais un one-time thing. Vous n'allez jamais payer 300$ puis vous avez un site web pour le reste de votre vie. Ça va tout le temps être... Si vous utilisez une CMS, vous allez payer un certain montant par mois pour la CMS en tant que telle. Si vous avez fait un site from scratch, généralement, si vous l'avez fait une agence, ben, l'agence, elle va vous charger à chaque année un certain montant pour si jamais il y a des modifications à faire, blablabla, puis eux autres, ils vont host le site web sur un serveur. Puis, ben, si jamais vous l'avez fait from scratch, blablabla, ben, généralement, à moins que vous ayez un serveur à la maison, il va falloir que vous l'hostez sur quelque part. Donc, ouais, un site web, c'est jamais un one-time thing. C'est tout. Attendez-vous à avoir cette dépense-là tout le temps. C'est une dépense essentielle que vous devriez renouveler à chaque mois / année, comme vous voulez. Là, on va continuer. On avait parlé des pages vitrines. Si vous voulez faire un site web qui est fait principalement juste pour la vente, donc soit du dropshipping, ça c'est non, populaire. Encourage pas ça, le dropshipping. Non, Handshake does not endorse this. Si tu fais du dropshipping, get out the way, c'est pas bon. Faites du dropshipping si vous voulez, Gano. On est là pour conseiller ceux qui veulent faire leur job. Okay? Si les gens veulent faire du dropshipping, on va vous regarder de manière menaçante. Bref. Excuse-moi, oui. Donc, si vous voulez faire du dropshipping, si vous voulez juste, vous avez vos produits, vous voulez faire de la vente
en ligne, ben Shopify est super facile. C'est spécifiquement conçu pour ça. Si vous voulez plus de liberté, si vous voulez pas juste avoir du drag and drop sur votre site, vous voulez qu'il soit 100% unique, 100% responsive. Si vous voulez en plus faire de la vente, vous voulez faire du tracking après ça de vos livreurs. Si je sais pas, moi, vous voulez faire votre web app, vous voulez avoir 20 millions de plugins sur votre site web, puis vous avez un moyen budget. Évidemment, WordPress, c'est la solution, mais faites-le pas par vous-même, à moins que vous avez le temps, la patience de l'apprendre, parce que c'est long, c'est chiant. C'est complexe aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Puis si vous n'avez pas des notions de... Ouais, c'est ça. Si vous n'avez pas une notion de programmation, WordPress, c'est assez limité dans qu'est-ce qu'on peut faire. C'est sûr, on peut aller chercher des plugins ou des applications tierces là, pour... moi, je connais Divi, là, DIVI, qu'on peut utiliser pour build le site web. Mais même à ça, sans background de programmation, t'as pas le full potential de WordPress. Et si jamais, vous avez beaucoup d'argent avec votre entreprise déjà, mais que somehow vous n'avez pas encore de site web parce que vous avez vécu toute votre vie dans les années 80, vous pouvez toujours engager une équipe pour faire votre site web de A à Z. Comme ça, il va être à vos goûts, votre site web, à 100%, généralement. S'il n'est pas à vos goûts avec le budget limité, il y a quelque chose de pas correct dans votre sélection d'équipe. Exactement. C'est sûr qu'on peut faire du shameless self-plug parce que nous aussi, on fait de la création web. Évidemment, c'est un sujet qu'on connaît pour pouvoir vous en parler. Donc, c'est un des services qu'on offre si jamais ça vous intéresse. Là, c'est sûr que nous, notre but, c'est de mettre de l'avant les entreprises locales du Québec. Donc, si jamais vous avez un petit budget, là, c'est sûr, on a parlé de différents budgets, différentes sommes. Nos sites, les services, ils n'ont pas vraiment de prix. Ça va en fonction de qu'est-ce que vous avez comme budget. On s'entend, là, petit budget puis petit budget, il y a des différences entre les deux. Là. Si vous avez 150$, si vous avez 150$ à mettre dans un site web, il n'y aura pas grand-chose qu'on va pouvoir faire pour vous. Mais c'est ça, on essaie de s'accommoder pour aider le plus d'entreprises au Québec possible. Puis la dernière chose qu'on n'a pas discuté, mais que j'ose croire que si jamais vous avez déjà des connaissances en programmation, puis que vous voulez coder votre site web de A à Z, il y a Drupal puis Bootstrap qui sont les deux best selon moi. Si jamais vous avez des connaissances, honnêtement, je pense pas qu'on vous a appris grand-chose aujourd'hui. Puis probablement que vous savez déjà que Drupal puis Bootstrap, c'est ce qui est utilisé pour créer les sites web de A à Z en général. Mais sinon, c'est pas mal ça. En fait, il y en a beaucoup aussi qui utilisent WordPress. Just saying. Il y en a qui font leur CSS puis HTML, puis qu'après ça, c'est hosté sur WordPress parce qu'il y a des plugins qu'on peut rajouter. Puis ton site web, si tu le crées de A à Z, faut aussi que tu crées les plugins avec. Donc, si tu veux pas avoir à tout coder l'intégralité de ce que ton site web va faire ou aller prendre des trucs qui sont open source, là, qui sont ouverts à tous et gratuits, d'utiliser un CMS, ça peut être utile pour cette raison-là. Sinon, je pense que ça fait pas mal le tour. On a parlé vraiment rapidement, là, en bref. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui touche au marketing digital, donc c'est pas à chaque semaine qu'on parle des sites web. Là, la semaine dernière, on a parlé des logos. Puis on a fait un petit review de l'actualité en termes de marketing. Juste avant aussi, si jamais il y en a qui nous écoutent qui ont déjà un site web, faites attention parce qu'à partir du mois de mai, Google fait en sorte que les sites web qui ont une meilleure expérience et que leur expérience mobile est meilleure vont être plus avantagés que toutes les autres, la liste de sélection que Google demandait avant. Ça, c'est quelque chose dont il va falloir vous habituer. Google, ils aiment ça changer la manière qu'ils mettent les sites en face. Et ne pas vous le dire aussi. Quand c'est important, ça, ils l'ont dit pour pas décevoir la plupart des gens qui utilisent Google, là, qui ont un site, en fait, qui est référencé sur Google. Mais en général, l'algorithme de Google est plus ou moins connu. C'est des personnes qui font des recherches, du testing, puis qui vont sortir une liste à chaque année de ça a été ça que Google a regardé cette année. Mais bon, bref, ce que je voulais dire, si vous avez jusqu'au mois de mai
pour faire en sorte que votre site web version mobile soit adéquate, parce que sinon, ben, votre site, peut-être qu'il est dans les premiers résultats, mais il va apparaître maintenant sur la 4e, 5e page si jamais il y a d'autres sites concurrents qui ont une meilleure expérience ou une meilleure expérience mobile. Donc, c'est pas mal ça. Suivez-nous à chaque semaine. On essaie d'être là autour de 18h, 18h30 pour vous parler. Moi, j'aime bien cette formule courte-là où est-ce que on parle rapidement de certains sujets. Si jamais depuis mon container. Ouais, c'est ça. Depuis ton donjon. Si jamais vous avez des suggestions ou des questions, vous pouvez nous envoyer des messages sur la page de Handshake. Si jamais vous avez aussi d'autres sujets que vous voulez qu'on couvre pour les prochaines semaines, ben, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. Puis ben, sur ça, ben, on se serre la main. On se serre la main pour la semaine prochaine. On a oublié de le faire la semaine passée, je pense. Ah, oups. Alright. On a brisé le trend. C'est pas grave. J'ai pas fait de notre sponsor non plus, mais ça va revenir à un moment donné. J'ai pas d'idée, là. J'ai pas d'idée. Mais ça va revenir la semaine prochaine. Promis. Trouve. Alright, bye bye. Alright, ciao tout le monde.